Bonjour, c'est Christian. Alors, je voulais montrer un petit peu ce que j'avais réussi à faire concernant les pieuvres. Alors, dans un premier temps, j'ai bien sûr dû faire en sorte que l'on sache où se trouvent les connexions. Donc, par exemple, les circuits. J'ai également rebaptisé le nom du circuit. Donc là, c'est pour le test. J'ai mis volontairement un nom, D01, puisque le D, il se répète. Donc, il y a des doublons, ça ne pourra pas marcher. Et j'ai groupé tout ce qui concerne le circuit. Donc, je travaille avec des palettes d'outils, donc bien pratiques, par exemple groupe actif-inactif, si vous connaissez le principe, CTRL-H, mais on ne sait jamais où on en est. Donc, avec ma petite macro, groupe inactif, je reclique, groupe actif. Voilà. Bref, donc ça c'est un détail, je sélectionne. Et dans ce cas-là, si je veux contrôler chaque circuit, il peut être intéressant, exceptionnellement, de désactiver Pick Add. Comme ça, quand je sélectionne, j'ai qu'un seul circuit. Et ça me permet de vérifier effectivement A01, connexion. Donc là, ce que j'ai fait, le connecteur, la pieuvre, je ne sais pas quel est le nom exact. Je vais désactiver. Donc, je lui ai rajouté 3 attributs. Circuit, connexion et connexion 2 si jamais il est connecté à une autre pieuvre. Donc, le premier boulot, ça va être bien sûr de sélectionner les éléments qui vont faire partie d'un même circuit. Et surtout pas de doublons. Par exemple, ici, voilà. Ici, à 0,2, donc on voit les éléments qui devraient être connectés. Voilà. Donc, une fois que tout ça est prêt, ben, il n'y a plus qu'à. Donc là, je fais un aller-retour vers Excel. Donc Excel qui sera pour les versions LT un petit peu la plateforme, le langage de développement. Donc on fait juste un aller-retour, on fait une extraction d'attributs qui sera traitée dans Excel pour ensuite tracer les liaisons. Donc je prends tracer liaison, je sélectionne tout, entrée. Donc là, c'est du temps réel, on ouvre Excel, c'est traité automatiquement, on referme Excel et on trace. Voilà. Et une petite épaisseur pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est fait. Après, le problème, ça va être des petites retouches. Par exemple, ici, on voit que ça vient interférer. Alors, comme c'est des arcs, ce n'est pas évident à modifier. Il faudrait les transformer en polyline, en spline, pour ensuite les retravailler. Donc là, ce serait juste un petit point de détail à traiter. Et voilà. J'ai aussi ajouté un masque, puisqu'on voit que les connexions se font au centre des symboles. Donc là, j'ai juste rajouté le masque sur la pieuvre. Donc voilà, en gros, je reprends tout ça. Alors, je remets Picade, actif. Je prends tout ça. Bouton droit, sélectionner similaire, poubelle. Et je relance. Donc là, je fais juste un aller-retour. J'ouvre Excel, j'exécute la macro, je referme Excel, je reviens dans AutoCAD. Alors, c'est risqué parce que des fois, quand le traitement est plus long, il peut y avoir un petit décalage puisque là, je fais un système de délai. C'est une petite commande qu'on utilise justement quand on fait des fois des scripts, mais ça peut des fois être délicat. Sinon, ce sera en mode manuel, générer la liste des pieuvres, donc ouvrir Excel, exécuter Excel, et ensuite demander manuellement de tracer les liaisons, ce qui revient au même. Donc voilà, si ça répond à ce que vous attendez, donc on peut en discuter, éventuellement plutôt en message privé, puisque je pense que là, il y a quand même du développement derrière. Voilà, je vous remercie, à bientôt, bonne journée.